parlent et on me traite de macaco, un truc, et puis des cris de singe. Pour les étrangers, il y a une harmonie raciale au Brésil. Il faut être noir, brésilien, pour savoir que cette harmonie raciale n'existe pas. Le Brésil est un pays raciste, en dépit de cette façade de métissage. On m'a traité de singe, avec des termes racistes comme fils d'esclave, noir pervers, et pour tout dire, beaucoup de cris de singe. Que la paix vous embrasse. J'espère que vous allez bien, Laïka. C'est Jalik de Dessalines Power, la chaîne de l'antidoctrine. On vous donne l'antidote contre les pilules rouges, vertes, jaunes, tout ça là. Tout, la chaîne de Dessalines Power consiste surtout à tenter d'ouvrir les yeux et à voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On n'a pas la science infuse, jamais. On essaye tout le temps d'apprendre, toujours. Voilà. Donc, on va y aller sur un sujet là que vous venez de voir même, où les Brésiliens, pour ne prendre que, hein, mais c'est partout pareil, hein, dans le monde de façon, ou de manière générale, et nous sommes considérés de la même manière partout dans le monde, d'accord? Que tu sois le dernier SDF ou que tu sois Jordan, c'est la même chose, d'accord? Soit Kanye West, les mecs comme ça, Aliko Dangote, c'est voilà, on est pareil. Donc on va tenter de voir ce qui se passe et puis et surtout en tirer quelques réflexions, voir ce qu'on peut dire là-dessus, ok? Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que ce gars-là qui parle, et on me traite de macaco, un truc, et puis des cris de singe. Tu veux un mouchoir? Non, mais je te rappelle que t'es dans le jupon d'une petite, que des gens qui viennent d'un pays où ils ont volé, hein, je dis bien où ils ont volé tout le savoir, etc., toutes les richesses de l'Afrique de manière spirituelle, ils ont volé ça. D'accord? Ça se trouve bien entendu au VAT. Lui, le train de vie de Mario Lucio est certes confortable, mais il est né dans une favela. Pauvre, puis riche, il a connu le racisme. La preuve, selon lui, que la position sociale ne change rien aux préjugés. Juliana, sa compagne, blanche, d'origine italienne, l'a bien compris. Et après, tu viens de dire, on me traite de macaque ou... Oui, c'est ça, en fait, le problème. En fait, nous, les Noirs, j'ai remarqué, on a tendance à se victimiser alors qu'on peut éviter ça. Pourquoi tu te mets avec elle, déjà, gros? Pourquoi tu te mets avec une petite que, je sais pas, moi, tu la connaissais même pas? Pourquoi vous faites ça, les gars? Dès que ça y est, vous réussissez, vous vous mettez avec des gens qu'ils vous auraient même pas donné l'heure. Pourquoi vous faites ça? Ça, je m'adresse à tous les sportifs, tous les mecs, là. Moi, c'est ça qu'il faut m'expliquer. Dites-le moi dans les commentaires. D'accord? Pourquoi c'est toujours comme ça? Ça veut dire que dès qu'on réussit, ben... d'un coup, la blancheur apparaît auprès de nous. Comme par magie. Voilà. Ouais, expliquez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Les gars comme les filles, hein, j'attends vraiment votre réponse là-dessus. Moi, franchement, parce que je suis toujours étonné, moi, par rapport à ça. On sait très bien qu'ils étaient de la street, d'un coup, hop, ils ont pété, ils sont arrivés, d'un coup, oh, ils ont une petite rebeu, ou, ah, d'un coup, ils ont une petite babtou. Mais oh. Si vous la connaissez, honnêtement, hein, franchement, si vous la connaissez depuis tout petit, d'accord, comme certains Sud-Américains, voilà, que ils ont, entre guillemets, pas l'habitude, mais en tout cas, ça s'est vu que ils retournaient avec leur petite du village ou de leur quartier, tout ça, etc. Je te dis, ouais, pourquoi pas, franchement. Tu vois, ils ont une petite amourette, etc. Pourquoi pas? Là, ouais. Tu vois, pareil, hein, pour les footballeurs, basketteurs, tout ça, bon. Tu restes avec une fille, ou bien t'es avec quelqu'un que tu as connu quand tu étais jeune, etc.
tu la connais. Bon, je te dis, ouais, pourquoi pas. Mais pourquoi maintenant, comme par hasard, que t'as pété, comme par hasard, ce sont celles-là qui viennent dans vos pattes. Moi, c'est ça qu'il faut m'expliquer. Comme par hasard. Après, on va dire que oui, l'autre, là, le B qui finit par un M, là, le rebeu, là, on va dire, ouais, c'est un raciste. Franchement, moi, t'as vu, je le supporte pas, lui. Mais quelque part, dans certains de ses propos, il a totalement raison. Pourquoi? Pourquoi? Là, comme par hasard, quelqu'un qui t'aurait pas du tout donné l'air, hein, comme par hasard, et là, d'un coup d'un seul, ton code bancaire, il a grossi, et d'un coup d'un seul, il est à côté de toi. Mais vous ne trouvez pas ça louche, vous? Moi, je trouve ça louche, moi, personnellement. C'est comme si, je sais pas, il y avait un pacte, une espèce de contrat, en fait. Voilà, un pacte, un contrat simple. D'accord? Dans ton contrat, ok, tu vas gagner, je sais pas moi, 2 millions d'euros cette année, ou par mois, ou je sais pas quoi. Mais par contre, à côté, tiens, hein, donne Béatrice, hein. Allez, tiens, hein. Pour moi, c'est ça. Parce que moi, je vois pas pourquoi, en fait, tous les nègres, parce que là, l'équipe de France, c'est tous, d'accord? Même le petit ref Ngolo, même le petit ref Golo, là, vraiment, je sais pas si c'est, honnêtement, après, moi, j'ai pas vu, d'accord? C'est simplement ce que j'ai pu lire sur Internet et sur les trucs de Twitter, là, quand je tombe dessus par hasard. Mais au début, j'y ai pas cru. Parce que j'en parlais comme ça, vite fait, à des amis, tout ça. Je me disais, vas-y, c'est tout le temps la même chose, regarde, ceci, cela. Il y a que le Golo qu'on n'a pas encore vu, mais que, mon avis, j'ai dit ça comme ça par hasard. On est parti regarder, là, boum! Qui a-t-on découvert? Qu'il est finalement, apparemment, avec l'ex de l'autre, là, l'autre, Djibril, je sais pas quoi, là, si c'est, là. Non, mais c'est... Après, les gars, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein. D'accord? On peut dire tout ce qu'on veut. D'accord? On peut dire tout ce qu'on veut, on peut... Ah oui, ceci, cela, on peut crier jusqu'à demain, on peut pleurer. En fait, c'est toujours la même chose. Ouais, mais c'est les Arabes qui sont venus nous faire ce truc. Ouais, mais t'as vu, c'est les Blancs qui sont venus nous faire ci. À quel moment on va se dire, on va aussi prendre notre destin en main? À quel moment aussi on va se dire, bon les gars, vas-y, stop. T'as vu tes blabla là, tes trucs, c'est bon, stop. Venez, on reste stable. À quel moment? C'est quoi, on n'a pas de personnalité, on a rien en fait, non? C'est quoi, je comprends pas. Je parle pas pour les trucs de musulmans ou quoi, hein, mais voilà, pour moi, franchement, la religion, c'est vraiment quelque chose qui reste, d'accord, ça appartient à tout le monde, c'est, voilà, tu peux être un aborigène, tu peux très bien être croyant, tout ça, c'est pas ça le problème, d'accord. Moi, je suis persuadé qu'il y a un Dieu, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, mais comment ça se fait? C'est toujours nous qui avons besoin d'aller nous mélanger. Moi, faut m'expliquer, moi. Pourquoi c'est nous qui avons toujours besoin d'aller nous mélanger alors que, gars, la plupart des gens, ils veulent pas se mélanger avec nous. Faut dire la vérité, tu vois, à un moment donné, il faut se dire les choses. Ils sont avec nous, dans la plupart du temps, parce que, ils y trouvent un intérêt. D'accord? Je parle pas pour ma personne propre, mais, je vous le dis, la plupart du temps, de ces gars-là, là, qui réussissent, etc., ou qui gagnent pas mal d'argent dans leur vie, bizarrement, voilà. On se retrouve avec la petite Béatrice du coin, ou la petite Céline, etc. Là, ouais. Mais toi, avec une petite Fatou, poteau. Mais après, il faut que les Fatou aussi, quelque part, qu'elles fassent le job bien comme il faut. Parce que la plupart d'entre elles, malheureusement, même de ces sportifs-là, en centre de formation, malheureusement, ils connaissent pas assez les sœurs, en fait, parce que fatalement, elles peuvent pas sortir comme elles veulent, des fois aussi. Et surtout, il faut bien le dire aussi, côté pécunier, en fait, ils ont pas encore percé. Et c'est ça aussi.
Et je pense que là-dessus, il y a quelque chose à voir d'une autre manière, parce que c'est vrai qu'il y a le côté, humain chez certaines personnes en fait qui sont pas forcément tout de suite, en tout cas, qui montrent pas qu'ils sont attirés par l'argent, d'accord, qui sont attirés par vous, par votre personne. Et ça, je pense que ça, un homme reste un homme, d'accord. Une femme qui vient vers elle, etc., et qui lui montre du respect, il va toujours être plus enclin à aller vers cette personne-là, ou du moins à rester avec cette personne-là. Alors que quand tu as certaines femmes sont là, en parlant des sœurs, sont là orgueilleuses, assez imbues d'elles-mêmes, qui presque, il faudrait lui lécher les pieds pour que tu puisses sortir avec elle. Mais non, mais attends. Oh, on est dans quel monde, là? Attends. Quand même. C'est-à-dire, le gars, il se casse la tête, parce que bien souvent, en centre de formation, je vous explique, vous avez très peu de relations vers l'extérieur. D'accord? Quand vous êtes en sport-études, tout ça. C'est-à-dire que les seules petites... comment on appelle ça? Les seules petites options ou de temps pour vous que vous pouvez avoir, c'est soit quand vous passez à l'école, quand c'est pas vraiment un centre fermé, quand vous êtes à l'école, vous êtes dans des lycées, tout ça, ou soit quand vous allez dans des matchs à l'extérieur, ou dans les matchs le week-end à domicile chez vous. Où là, il peut y avoir des spectateurs, là, il peut y avoir une autre interaction. Mais sinon, vous êtes tout le temps dans votre bulle. D'accord? Mais si, par exemple, ces femmes noires-là ne font même pas l'effort d'être reconnaissantes, ou même de voir, en fait, l'abnégation qu'il y a à devenir un sportif professionnel, en fait, je pense que le côté blessant, il est là. Il est dès le départ. Parce qu'en fait, ces gars-là, ils se disent que, vas-y, elles sont jamais intéressées à moi, en fait. Donc, pourquoi maintenant, elles vont s'intéresser à moi? Donc, ils ont plus tendance à laisser la chance à une personne blanche de se dire que, elles, au moins, elles avaient tendance à être là quand j'en avais besoin, entre guillemets. D'accord? J'ai bien dit entre guillemets. Même si on sait très bien que, la finalité, elles sont là pourquoi. D'accord? Faut pas parler langue de bois ici. La plupart, elles sont là parce que, bien entendu, t'as pété, frère. Si tu serais là au quartier, en train de galérer à gagner 1100 euros, 1200 euros, elles seraient pas avec toi. D'accord? Voilà. Donc, c'est vrai que sur ce côté-là, les femmes noires, elles ont un tort. Ok, elles ont un tort parce que elles ne font pas l'effort de comprendre les difficultés et surtout le potentiel qu'il y a dans une personne, en fait, qui fait du sport ou bien qui fait de longues études. Vous voyez, il y en a qui font des longues études, il y en a qui font des études de médecine, 7 ans, 8 ans, à galérer. D'accord? Quand vous faites de l'architecture, quand vous faites de la médecine, etc., de la chirurgie, c'est long, et c'est pas là que les sous tombent. Les sous tombent après. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que, si, par exemple, t'as pas connu une petite sœur à l'université ou quoi, t'auras, je reconnais, bien du mal après aller, si t'es pas d'une famille traditionnelle et qui poursuit la tradition, entre guillemets, t'auras bien du mal à aller vers une sœur noire. Faut dire la vérité. Donc, tu vas prendre ce que tu as autour de toi. Voilà. Donc, voilà. Encore une fois, je vous parle de ça parce qu'il y a toujours... moi, ça m'a toujours étonné. Après, je dis pas que, il faut pas de mixité, etc. Non. Moi, ce que je parle, c'est surtout le fait que les Noirs, nous sommes toujours plus enclins à aller vers les autres. Pourquoi? Parce que certaines, moi, dans ma petite personne, de ce que je pense, de ce que j'ai vu depuis ma tendre enfance et jusqu'à aujourd'hui, les sœurs noires ont tendance à être imbues d'elles-mêmes. Elles ont tendance à être, comment on appelle ça, totalement détachées
de nous, comme si en fait l'homme noir, je vais pas dire ne valait pas grand chose, parce que ce serait trop stigmatisé, mais c'est comme si en fait l'homme noir, bon, c'est pas par là en fait qu'elle pourrait s'émanciper, voilà, très clairement. D'accord? Donc, il y en a qui ont préféré aller se mettre avec un petit blanc pour pouvoir plus s'exprimer, plus s'émanciper. Vous voyez, c'est ça, en fait. Alors que, sœur, il faut que, si, par exemple, comme celle qui prône que, ouais, on veut grandir, etc., parce que on est toujours en esclavage, hein, malheureusement, mais si on veut un jour en sortir, on n'aura pas d'autre choix que de se serrer les coudes, d'accord? Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, d'accord? Je parle pas pour les autres trucs là, qui féministes, tout ça là. Ça, déjà sortez de là-dedans, parce que ça nous regarde pas, d'accord? Je vous le dis très clairement, les yeux dans les yeux, ça ne nous regarde pas, ok? Mais je pense qu'on a beaucoup trop d'enjeux politiques et géopolitiques, d'accord? On a beaucoup trop de défis à relever pour que on s'éparpille, tout simplement. D'accord? En fait, on peut pas s'éparpiller comme ça. On peut pas s'éparpiller comme ça. Parce que sinon, nous subirons toujours les conséquences de ce qu'on fait. D'accord? C'est pas parce que t'es millionnaire ou de je sais pas quoi, t'es milliardaire, que avec tout ce qu'on a vécu en fait par notre histoire de notre peuple, que ces gens-là ne te dénigreront pas. D'accord? C'est ça en fait la réalité dans laquelle je pense que beaucoup ont du mal à comprendre jusqu'à l'histoire de Kanye West. Ok? Où lui-même s'était cru qu'il pouvait être au-dessus de certains Renois, même de certains Blancs, mais poto, t'es au-dessus de rien du tout. D'accord? Vous êtes dans le monde, vous êtes peut-être franchement tout cassé, peut-être une centaine de millionnaires, même pas. En plus de ça, vous êtes même pas solidaire et vous croyez vraiment que vous allez passer au-dessus. Vous croyez vraiment que vous allez sortir de l'esclavage avec ça. Retirez-vous de ça de votre crâne. Je vous le dis, hein, que ce soit les Brésiliens, les Afro-Brésiliens, les Afro-Sud-Américains, tout ça, les Afro-Américains, Haïtiens, tout ça, Africains. Faut qu'on retire ça de notre tête. La seule chose où on pourrait commencer à s'en sortir, c'est de se dire, il faut que, en fait, les qualités qu'on a, qu'on puisse les garder chez nous. D'accord? Et arrêter de la partager aux autres comme du bon pain. Parce que là, en fait, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Ça veut dire que même ce gars-là, là, le pauvre qui est au Brésil, mais gars, tu vois bien comment ça se passe. Tu le dis toi-même. Donc pourquoi tu vas te mettre avec une petite comme ça? Moi, c'est ça qui me perturbe, en fait. Même les trucs, là, tous les autres frères, là, des States. Vous faites quoi, en fait? Parce que le Kanye West, il parlait, mais en attendant, poteau, c'est lui, en fait, qui... C'est-à-dire qu'il était suivi par des millions de Noirs, lui, ce mec-là. D'accord? Moi, je ne le suivais pas, parce que j'ai jamais trop aimé le paraître de ce qu'il montrait, même si c'est quelqu'un d'intelligent. Mais gars, tu vas te mettre avec une petite babtou comme ça, une meuf qui fait de la saleté, tu vas te salir avec elle, alors que même si, bon, je sais qu'il y a des pactes en dessous, hein, mais moi, je sais pas, moi, gros. Pourquoi tu fais ça? Moi, je sais pas, mais on se rend pas compte à quel point ça peut modifier tout de suite la perception du petit frère qui te regarde. Il va se dire, ah ouais, en fait, ouais, si, c'est pas mal, en fait, on peut se mettre avec une petite. Mais sauf que, gars, en fait, ces gens-là, ils te rendront jamais service. C'est ça dont il est question. Ils ne te rendront jamais, parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Même si je te dis pas que, ouais, tu peux pas tomber sur une qui t'aime, etc. Tu peux tomber sur une personne d'une autre ethnie qui t'aime. C'est pas ça qu'on parle. On parle d'en général, les élites qui sont comme ça, eux ne veulent pas ton bien, poteau. C'est de ça qu'on parle. Et ma sœur, ils ne veulent pas ton bien. Ok, ils veulent juste avoir quelques relations avec toi. Point barre. Rien d'autre.
Donc ça, sur ça, il faut bien être clair. Mais bon, on va pas trop s'éterniser là-dessus. On fera une autre vidéo un peu plus profonde. Mais très honnêtement, faut vraiment qu'on arrête avec toutes ces choses qui peuvent nous perturber. D'accord? T'es des blins, poteau, vas-y, va en Afrique, ou je sais pas, au Zimbabwe, au Congo, je sais pas où. Va prendre une petite, frère. Sinon, il y a des sœurs là-bas aux Antilles aussi qui sont fraîches, ça en Haïti, il y a des trucs. Va aider nos sœurs, poteau. Arrête de, je sais pas quoi, des gens. Non. Et c'est pour ça aussi qu'après en Afrique aussi, il faut corriger cette mentalité d'assoiffé. Ça veut dire que avec ce qui s'est passé par exemple avec le frère Adebayor, où sa propre mère ne trouvait pas dingue que son propre fils aille braquer son fils, quoi. Mais frère, pourquoi vous faites ça? Même si, bon, c'était une histoire parmi tant d'autres. Mais ça existe. Ça peut arriver, c'est normal en fait là-bas. D'accord? C'est courant, voilà. C'est pas tous les jours, je dirais pas ça, mais en tout cas, c'est monnaie courante que, voilà, on escroque, on truc, le propre frère. Combien de personnes j'ai vu, moi, des Sénégalais, des Maliens, tout ça, me dire que, Frelon, t'as vu, là-bas, on envoie des sous pour la baraque, tout ça, pour qu'on construise la baraque, pour la villa, pour nous tous, tout ça, pour la famille. Au final, le frère ou, je sais pas qui, la sœur ou quoi, elle prend les sous, elle va s'amuser avec. Le frère, il prend les sous, il va dans les maquis. Voilà. Donc, il y a aussi, en fait, il y a ces facettes-là aussi à corriger de chez nous, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ok? Donc, restons focus. Et puis, que la paix vous embrasse. Et voilà. Si jamais vous êtes dans les plus grandes difficultés, sachez que la tempête passera. D'accord? Pas la peine d'aller vous mettre avec certaines personnes d'autres ethnies juste pour tenter de vous en sortir. D'accord? Vous pouvez vous en sortir tout seul. Ok? Même si on ne va pas dire qu'on s'en sort complètement seul, mais en tout cas, vous pouvez vous en sortir sans aller lécher les bottes d'une autre personne. Ok? Voilà les frères, que la paix vous embrasse. C'était Jalik pour Desaline Power.